Bon les amis, on est avec Philippe qui a sorti le jeu Mind Cycling. Bonjour Philippe, comment ça va? Bah ça va très bien. Alors Mind Cycling, ça fait combien de temps que tu l'as sorti? Alors c'était deuxième partie de l'année 2024 l'an dernier. Ah ouais, donc c'est nouveau. C'est récent, c'est encore récent. Tu t'as déjà édité d'autres jeux avant ou c'est vraiment ton premier jeu? C'est mon premier jeu. Ah bah félicitations. Auto-édité, ouais. Félicitations. Ouais. C'est quoi à peu près en bref les règles de ce jeu? En fait, la particularité du jeu, c'est que c'est un jeu sur le cyclisme, mais qui n'utilise ni dés ni cartes. Donc il n'y a pas de facteur chance, c'est que de la stratégie et de la tactique inspirée du cyclisme professionnel. D'accord, ok. Et donc toi, tu es un fan de cyclisme à la base? Depuis toujours, depuis que je suis gamin. Et alors, comment ça s'est passé la conception de ton jeu? Tu as eu l'idée, après tu es allé voir une maison d'édition, raconte-nous tout. En fait, je joue à ce genre de jeu depuis que je suis gamin. Ok. Et puis j'ai arrêté pendant un certain temps, mais quand mes fils étaient plus jeunes, j'ai repris le jeu avec eux. Mais le jeu était avec des dés à ce moment-là. Ah d'accord, ok. Et alors j'ai constaté qu'ils me battaient tout le temps. Alors je n'étais pas content, je disais c'est à cause de la malchance des dés. Donc j'ai décidé d'inventer un jeu sans dés. Alors mes fils ils disaient c'est pas possible, on n'arrivera pas à faire avancer les coureurs sans dés. Ils me croyaient pas. Et finalement je l'ai fait, ils ont été épatés et ils ont continué quand même à me battre, même qu'il n'y avait pas de dés. Ah bah peut-être bientôt un jeu sans plateau, peut-être ça marchera mieux pour faire ce jeu. Et alors comment ça s'est passé? Et donc mon père nous a vu jouer en famille et il a dit mais un jeu comme ça c'est vraiment unique, ça n'existe pas. Les jeux qui existent sur le cyclisme c'est toujours avec des dés ou avec des cartes. Donc celui-là il n'y a aucun jeu de cyclisme unique comme ça. Il a dit tu devrais essayer de le commercialiser. D'accord. Bon j'ai pris ça comme ça, je pensais pas que j'allais le faire. Puis il y a eu le Covid et pendant la période de Covid j'ai eu beaucoup de temps et tout ça, je me suis renseigné à gauche et à droite un jeu, etc. Et alors j'ai remarqué que trouver un éditeur ça allait prendre beaucoup de temps et que j'allais rien gagner. Je me suis dit je vais me lancer. J'ai fait un crowdfunding chez Kickstarter. C'est bien ça. Et donc ça m'a permis de tester le marché. J'ai vu que ça, après 3 jours, mon objectif était atteint. Donc je me suis dit je vais foncer quoi. Et je l'ai fait en auto-édition. Et là j'ai fabriqué 1200 jeux. Et j'ai déjà vendu la moitié en un an. Donc je suis quasi break-even. Donc je rentre dans mes coûts déjà. Donc je suis déjà content. Tout ce qui va suivre après c'est du plus, c'est un bonus. Et on sait que le Tour de France arrive bientôt, donc les fans de cyclistes, vous savez ce que vous pouvez acheter pour... Alors je fais beaucoup de festivals où je peux vendre mon jeu. Et je le vends aussi en ligne sur des sites comme Amazon, mais j'ai mon propre site web aussi, mindcycling.be. Et aussi en boutique, il y a des boutiques qui le vendent aussi en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Et le but c'est que tu aimerais bien les mettre dans les grands magasins, comme le commercialiser dans les grands magasins, c'est ton but? Non, parce que là la marge est tellement petite. Moi j'aime autant les vendre moi-même en festival ou via mon site internet. Je comprends. Parce que là la marge est plus grande. Donc, ça coûte cher d'éditer un jeu, de créer un jeu, de construire. J'ai quand même dû investir à peu près avec la conception et tout, parce que c'est plus que la fabrication. Bien sûr. Ça m'a quand même coûté pas loin de 20 000 €. Ah oui. Tout compris quand même. Après, mais bon, le résultat est là. Et aujourd'hui, tu arrives à en vivre ou pas? Non, pas du tout. Non. J'ai un autre travail. Moi, je suis enseignant. Moi, c'est un hobby, mais c'est un hobby qui peut peut-être me rapporter. Donc, ça m'amuse et ça peut rapporter. Donc, et tes élèves ont testé le jeu ou pas du tout? Il y en a qui ont testé. C'est vrai. Je l'ai fait tester. Les retours étaient bons. Mais tous ceux qui essaient le jeu adorent. Il n'y a pas d'exception. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Et en vrai, je pense que vous pouvez le kiffer. Par contre, si on le voit comme ça dans une boutique sans l'essayer, il ne va pas se démarquer des autres. Il faut vraiment l'essayer. Je comprends. Écoutez, si vous voulez une idée cadeau originale, bientôt c'est la fête des pères, c'est le Tour de France, etc. Vous achetez Mind Cycling. Et merci énormément Philippe. Franchement, je te souhaite que du bonheur pour ton jeu, parce que ça a l'air très cool. Et nous, on continue la visite. Merci beaucoup.